Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous allons voir le côté caché du sexe. Si tu es intéressé par ce sujet, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, dans cette vidéo, nous allons voir le côté caché du sexe. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le sexe, beaucoup disent que voilà, le sexe a juste été créé pour se reproduire, pour pérenniser l'espèce. Par exemple, chez les êtres humains, pour pérenniser la race humaine, chez les animaux, pour pérenniser... Bref. Mais en fait, oui, le sexe a cette vocation-là, mais aussi d'abord, il faut comprendre, c'est que le sexe a d'abord été créé pour aussi profiter pleinement l'un de l'autre dans un couple, en fait, de profiter pleinement de son partenaire, parce que en fait, toute la chimie qu'il y a autour du sexe, en fait, c'est incroyable. C'est quelque chose qui lie clairement deux personnes. Et c'est pour ça, en fait, que justement, deux personnes qui sont en couple, deux partenaires en couple, en fait, lorsqu'elles ont des relations sexuelles, en fait, ça leur permet aussi, ça crée une certaine connexion, un certain rapprochement entre eux, au-delà du fait qu'elles auront des enfants plus tard. Et en fait, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est quoi? C'est que le sexe, en fait, a un côté, je dirais, sombre, et je dirais même très sombre, en fait. Ce que tu dois savoir, c'est que dans la dimension spirituelle, le sexe, c'est une porte incroyable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu peux perdre toutes tes chances juste à cause du fait que tu as eu une relation sexuelle, un rapport sexuel, pardon, avec une femme, en fait. C'est quelque chose que tu dois savoir. Il y a certains hommes, en fait, quand ils se mettent en couple avec une femme, ils ne comprennent pas tout dans leur vie, ça commence à chuter, rien ne fonctionne dans leur vie, en fait. Ou bien après qu'ils aient eu un rapport sexuel avec une femme, les trucs bizarres commencent à leur arriver. Ils n'ont plus, je sais pas, il y a des choses incroyables qui leur arrivent, négativement bien sûr. Mais pourquoi? Simplement parce que tu dois comprendre que, en fait, il y a un échange d'énergie. Il y a un échange énergétique, en fait, entre la personne, ton partenaire sexuel et toi. C'est-à-dire, elle prend des choses en toi et elle te donne des choses. Et tu prends des choses en elle. Et en général, ce que toi tu récupères chez elle, ce ne sont en général pas des choses positives. Ce que je dirais, il y a plus de négatifs que de positifs que tu récupères chez elle, en fait. Toi, tu perds des choses, tu vas perdre tes chances, tu vas perdre énormément de choses. Chez nous, les chrétiens, par exemple, le sexe, en fait, c'est une grande porte ouverte aux démons. C'est une très grande porte ouverte aux démons, en fait. Et c'est ça. C'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, l'abstinence sexuelle est souvent prônée avant le mariage. Ce n'est pas parce que certains gens se disent que, en fait, l'abstinence sexuelle c'est prôné parce que il faut être, je ne sais pas quoi. Non, en fait, c'est pour protéger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour protéger, c'est pour nous protéger, en fait, que cela est prôné. Dans le sens où, en fait, quand tu t'abstiens sexuellement, en fait, tu te réserves de beaucoup de choses négatives, en fait. Déjà, sur le plan physique, il y a les maladies, les MST et le sida, bien sûr. Tu te préserves déjà de ça. En plus, sur le plan spirituel, tu te préserves encore de beaucoup de choses très, très négatives. Très négatives. Il y a un échange d'énergie avec la personne avec laquelle tu as des rapports sexuels, en fait. Et c'est ça. Tu peux être une personne qui a une très belle étoile. Et quand tu as un rapport sexuel avec une femme, elle prend ton étoile, en fait. Ce ne sont pas des histoires que je te raconte. Hein. Ce ne sont pas des histoires. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je te disais, évite en fait de voir les femmes comme des objets sexuels et de coucher à gauche, à droite. Parce que c'est l'une des conséquences. Parce qu'en couchant à gauche, à droite, en fait, tu peux perdre tes chances. Après, tu te rends compte que dans ta vie, en fait, rien ne fonctionne. Tu te rends compte que ta vie tourne en rond. Il n'y a rien de bon qui t'arrive dans ta vie, en fait. Et pourquoi? Simplement parce que tu as eu un rapport sexuel avec une mauvaise personne, avec la mauvaise personne qui a tout pris en toi, en fait. Qui a tout pris en toi juste à cause de 5 minutes de plaisir. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. On est dans une société, en fait, lui, qui prône
le libertinage sexuel. Ça prône ça. Quand tu regardes les publicités, même les panneaux publicitaires, les femmes sont presque nues. Je ne suis pas très d'accord avec ce concept de mettre toujours les femmes nues, surtout partout en route en fait, mais bon. Mais, et justement, vu que ça prône ça, les gens s'adonnent sexuellement, mais non. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. Et aussi, sache qu'en tant qu'homme, ton corps est sacré en fait. En fait, estime-toi. En fait, l'estime de soi aussi, l'estime que tu te portes dépendra en fait de la valeur que tu te donnes à toi, la valeur que tu donnes à ton corps. C'est-à-dire, si tu donnes ton corps à gauche, à droite, en fait, si tu as que tu possèdes un objet, tu le donnes à gauche, à droite, tu estimes que ça n'a pas de valeur. Quelque chose que tu estimes qui a de la valeur, en fait, pour que tu le donnes à une personne, en fait, ça sera compliqué. Et c'est ça, quand toi tu te donnes sexuellement à gauche, à droite, en haut, en bas, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça veut dire qu'au fond de toi, tu estimes que tu n'as pas de valeur, en fait. C'est pour ça que tu te donnes à n'importe quelle femme. Par contre, un homme qui estime qu'il a de la valeur, en fait, il ne se donne pas à n'importe qui, en fait. Il va se donner à la femme, dans la tête, il saura que non, c'est celle-là. Et c'est à elle qui va se donner. Et c'est ça, en fait. Donc, et je suis aussi en train de dire, parce que j'imagine certains vont venir mettre en commentaire, toi, Joukov, quelle est la vie que tu as menée avant? Oui, je ne suis pas en train de dire que j'ai mené une vie sainte avant. Mais ça reste mon passé en fait, ça reste le passé. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que voilà, pour avoir, je dirais, entre guillemets, un avenir brillant, un avenir quand même qui, avoir de l'espérance, espérer un bel avenir en fait, il faut se canaliser sexuellement en fait. C'est très important. Mike Tyson par exemple, au pic de sa carrière, il a fait 4 ou 5 ans d'abstinence sexuelle. Il n'a pas couché avec une femme pendant 4-5 ans. Et il a dit que c'est grâce à ça que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est resté au top pendant toutes ces années. Ouais, parce que l'énergie sexuelle aussi, c'est une énergie divine. C'est aussi une énergie divine créatrice. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vais mettre le lien là. Je vais mettre le lien en haut là. Et je vais aussi mettre le lien dans la description. L'énergie sexuelle, c'est une énergie divine créatrice en fait. Et c'est ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle est créatrice? Parce que l'énergie sexuelle, c'est ça qui nous crée en fait. Quand l'énergie sexuelle est utilisée dans un rapport sexuel, ça crée un être humain. Mais quand elle est utilisée ailleurs, justement, et c'est ce qu'on appelle dans certaines cultures, on appelle ça la transmutation sexuelle en fait. C'est-à-dire, tu utilises ton énergie sexuelle pour faire autre chose dans un projet. Quand tu utilises ça dans un projet, en fait, ce projet ne va que fructifier. Beaucoup de sportifs de haut niveau, en fait, avant une grande compétition, s'abstiennent sexuellement pendant des mois. Pendant des mois, peut-être 3, 4, 5, 6 ou 7 mois avant la compétition, ils s'abstiennent de tout rapport sexuel. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pas pour rien. Hein? Dis-toi une chose, c'est que quand tu vois les élites de ce monde faire quelque chose, ce n'est pas anodin. Si les sportifs de haut niveau le font, ça veut dire qu'en fait, il y a une raison clé à ça. Et la raison clé, justement, c'est que l'énergie sexuelle, c'est une énergie divine créatrice. Quand tu l'utilises, en fait, pour d'autres buts que le sexe, en fait, les buts pour lesquels tu l'utilises, je peux dire ça comme ça, tu vas les atteindre facilement, en fait. Oui, dans certaines de mes vidéos précédentes, j'ai souvent prôné le vagabondage sexuel, si je peux dire ça comme ça, ou bien le fait d'avoir plusieurs compagnes. J'ai souvent prôné ça dans les vidéos précédentes, mais aujourd'hui j'ai dit non, c'est pas bien. Je reviens en fait sur ce que j'ai dit. Non, c'est pas une bonne chose. Après réflexion, j'ai compris que en fait, non, c'est pas une bonne chose en fait, non. Il faut vraiment se canaliser en fait dans ce sens-là. Et idéalement, quand tu rencontreras une personne que tu estimeras qu'elle mérite en fait d'avoir un rapport sexuel avec toi, ben, tu le feras avec elle. C'est simple. Et dans un cadre bien donné, bien sûr. Donc voilà, et c'est un peu ça. Mais c'est pas pour te faire peur que je te dis ça, mais c'est pour t'avertir en fait, pour que après tu ne dises pas que tu ne savais pas. Au moins là maintenant tu en es conscient. Et là maintenant en fait tu vas travailler sur toi. Et voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, partage-la. Mets d'abord en pratique ce que je te dis parce que c'est très important. Et partage-la avec des personnes qu'elle peut aider. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton des notifications pour être averti quand les prochaines vidéos sortiront. Et je te dis à bientôt. Ciao.